Nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous ce soir pour vous faire part de notre humble art. Nous sommes une troupe de comédiens errants, amoureux des arts de la scène. Le théâtre est notre vie. Vous faire rire et pleurer à la fois, c'est notre métier. Vous êtes prêts, mes amis? Oui, c'est parti. Allez, c'est parti, parce que nous allons raconter à nos amis réunis ici ce soir une triste histoire. L'histoire de Jeanne d'Arc. Donc, c'est parti, que le spectacle commence. Alors, quels sont les personnages? Donc, il nous faut un roi et un chevalier. Voilà, c'est ça. Il nous faut aussi un moine, un général, un soldat, sans oublier qu'il nous faut aussi un évêque, un bouffon, un bourreau. Il nous faudra aussi une reine. Non, pas comme ça. Il nous faudra donc une reine, une dame d'honneur. Il nous faudra aussi un paysan, une paysanne. Sans oublier qu'il nous faudra aussi un bourgeois, un mercenaire. Il nous faudra aussi un messager, un gardien de prison, une illuminée, une sorcière aussi, un inquisiteur. Sans oublier les deux religieuses. On aura aussi besoin de 3 mendiants. Maître. Et aussi un capitaine, un amiral, un brigand, une licorne. Et enfin, il nous faudra Jeanne d'Arc, Charles VII, roi de France, le duc de Bedford, régent d'Angleterre, Philippe le bon duc de Bourgogne, Pierre Cochon et... Maître. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maître, on commence mal. Comment ça? On commence mal, maître. Nos hôtes ne comprennent rien. Il y a trop de personnages, trop de noms. Mais c'est ça l'histoire, c'est toujours compliqué, c'est plein de grands noms et plein de grandes dates. Maître, commençons avec le début. Ah, oui, pardon, excusez-moi, mes amis, j'allais oublier. Toute histoire commence avec un comptable. Il était une fois un pays qui s'appelait la France. Et pendant longtemps, ce pays fut le plus beau, le plus fort et le plus grand de tous les pays qui l'entouraient. Mais voilà qu'un jour, les prélats, les soldats, les paysans et les universitaires se séparèrent en 2 camps. Les Armagnacs d'un côté et les Bourguignons de l'autre. Et la guerre dura 100 ans. Mais c'est pas un peu long quand même. Oui, c'est comme ça. Aidés par les Anglais, les Bourguignons chassèrent le roi de France et occupèrent la moitié du pays. La France n'était plus qu'un champ de mort, un tas de ruines, une blessure. À cause de la famine et de la peste, les paysans mouraient comme des mouches. Le peuple, désespéré, demandait l'aide de Dieu. Écoutez-moi tous, la France n'est pas morte. Dieu m'envoie pour sauver le roi et la France. Qui es-tu, jeune fille? Je suis Jeanne d'Arc et Dieu m'a choisie pour sauver notre roi et pour bouter les Anglais hors de France. Tiens, encore une folle, encore une illuminée. Tous les jours surgissent Des illuminés. Oui, c'est ce que j'ai dit. Des illuminés, des fous qui prétendent être envoyés par Dieu pour amener la paix dans ce pays. Moi j'en ai marre de tous ces charlatans là. Allez, va-t'en petite sorcière, laisse-nous tranquille. Et pourtant, c'est vrai, je suis Jeanne et je vais sauver la France. Attendez là. C'est pas comme ça que je voulais raconter cette histoire là. C'est qui cette fille là? Cette fille là, avec son dos, cette gamine, elle me fait voir, tu la trouves? C'est vrai, elle me fait voir partie de la troupe. Qu'est-ce que tu fais ici, fillette? Je suis Jeanne la petite bergère et je suis venue raconter la vraie histoire de Jeanne d'Arc. Attends. T'es venu nous gâcher le spectacle là? Tu peux pas être Jeanne d'Arc, hein. Jeanne d'Arc est morte depuis bientôt 6 siècles. Mais non, ce n'est pas vrai. Jeanne d'Arc est un mythe. Je suis un mythe et les mythes ne meurent jamais. Et parce que vous racontez mal mon histoire, je suis venue moi-même pour raconter ma vraie histoire. Bon, je comprends plus rien. Qui a laissé cette fille entrer dans le théâtre? Elle était pas censée nous importuner. C'est moi le conteur et c'est à moi seul de raconter la vraie histoire de Jeanne d'Arc. Non, monsieur le conteur, vous ne pouvez pas raconter la vraie histoire de Jeanne d'Arc sans la vraie Jeanne d'Arc. Bon, écoutez, mademoiselle. Je veux bien croire qu'au théâtre, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais faut pas prétendre n'importe quoi. Être envoyé par Dieu, par exemple. Mais si, vous me ressortez là les mêmes arguments qu'il y a 600 ans. Vous êtes aujourd'hui aussi aveugle qu'il y a 6 siècles. Je vous le dis et je vous le répète, je suis envoyée par Dieu. Bon, assez. Ok, d'accord. Pourquoi pas finalement? Le théâtre n'est-il pas un lieu où se produisent des miracles? Donc, voilà comment nous allons faire. Nous allons raconter chacun à notre tour une scène, une par une. D'accord? Mais il faut faire vite, hein, parce que le spectacle doit finir en l'heure. C'est pas comme les mauvais spectacles de l'époque qui durent parfois des années et des années. Pile ou face, mademoiselle Jeanne d'Arc la vraie? Pile. Voilà, perdu, mademoiselle Jeanne d'Arc la vraie. Je ne sais pas comment ça se fait, mais les conteurs gagnent toujours face à l'histoire. Chers amis, laissez-moi donc vous raconter comment Jeanne d'Arc s'est rendue chez notre roi Charles VII et qui a réellement aidé Jeanne d'Arc à se rendre dans la ville de Chinon où se trouvait notre roi.
nos jours, les pauvres gens peuvent être aussi dangereux que les mercenaires et les bandits. Je sais, monsieur, mais je ne suis qu'un moine mendiant. Et la môme, là? Ce n'est qu'une pauvre fille folle que je ramène chez elle. Vous allez où? On cherche le chemin qui mène à Chinon. Et pourquoi vous voyagez la nuit? Mais pour essayer de réussir en ville. Le jour, on se cache car justement la région brûle de soldats, de bandits, de mercenaires, de voyous et d'écorcheurs. Et pourtant, vous êtes en train de traverser un champ de bataille. Vous n'avez pas vu tous ces cadavres? Justement, on trouve ça plus rassurant de passer parmi les cadavres. Ce ne sont pas les morts, mais les vivants qui nous font peur. Allez, reconnaissez que vous êtes vous aussi les dépouilleurs de cadavres. Faut pas en avoir honte, c'est la vie. Je vous ai vu tout à l'heure fouiller dans les poches d'un macabé. On cherchait seulement quelque chose à manger. Cette gamine n'a rien mangé depuis 2 jours. Venez alors, approchez mon père, si vous dites que vous êtes moine. Je partage avec vous nos maigres provisions, ça rachètera peut-être nos péchés. Viens fillette, n'aie pas peur, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jeanne. Tiens, elle n'est pas aussi folle que ça. Elle sait quand même dire son nom. Mais bon Dieu, comme tu es sale, sale et moche. Prends ça, fillette. C'est du bon pain, un peu sec, mais je vois que t'as de bonnes dents. Tenez, mon père. Merci, que Dieu vous bénisse. Ah, je voudrais bien qu'il me bénisse et qu'il bénisse aussi un peu la France. Mais j'ai quand même l'impression que Dieu nous a quittés. Ou peut-être qu'il est mort. Peut-être qu'il dort. C'est pour ça qu'il les laisse s'entretuer depuis 100 ans. Moi, je m'appelle Jaco, et je suis comme mon père et comme mon grand-père, détrousseur de cadavres. Mais ça ne rapporte plus grand-chose. Au début de la guerre, les soldats et les chevaliers étaient mieux équipés et mieux nourris. C'était un vrai plaisir de dépouiller le cadavre d'un chevalier. Mais de nos jours, les combattants sont aussi pauvres que ceux qui dépouillent leurs cadavres. Les soldats sont maigres, mal nourris, mal habillés. Dépouiller aujourd'hui un cadavre de soldat, ça ne rapporte plus rien. Tout ce qu'ils ont de plus précieux, c'est la nourriture ingurgitée avant de s'entretuer. Il y en a qui leur ouvrent le ventre pour se là-dedans, mais moi, ça me fait vomir. Allez, soyez prudents. Le chemin qui mène à Chinon est par là. Merci pour votre aide, chrétien. Dieu se souviendra. Merci, je me souviendrai. Je m'appelle Jeanne, On m'appelle aussi Jeannette. et parce que je gardais souvent les bêtes au pâturage, On m'appelle aussi la bergerette. Le village où je suis née s'appelle Don Rémy. Mon père s'appelle Jacques et ma mère s'appelle Isabelle. J'ai une sœur qui s'appelle Catherine ainsi que 2 frères. Pierre et Jean. Mes 2 meilleures copines s'appellent Oviette et Mangette. C'est avec elles que je jouais souvent dans la forêt. C'est là que nous attendions parfois les fées. Mais les fées ne viennent jamais. Il y avait seulement quelques fiévreux qui venaient se baigner dans une fontaine, qui n'était pas très loin. Les gens croient que ces eaux peuvent guérir la lèpre et même la peste. Je m'appelle Jeanne. Je ne sais ni lire ni écrire, mais je sais coudre. Je sais filer et je sais faire tous les travaux des champs et de la maison. Mais maintenant, tout ça, c'est du passé. Tout ça, c'est très loin. Maintenant, je suis à Chinon et me prépare pour être reçue par le roi. Je m'appelle Jeanne et je crois en Dieu. Je crois. J'aime beaucoup prier dans les églises. Mes copines se moquaient parfois de moi. Elles me disaient « Jeanne, Jeanne, tu pries trop, tu ne fais jamais de mal à personne, pourtant tu vas tout le temps te confesser. Pourquoi ?» Je m'appelle Jeanne. J'ai 17 ans, Je ne sais ni A ni B, mais j'entends des voix. Je crois. Au début, je ne savais pas très bien à qui étaient ces voix. J'étais encore petite et les voix disaient « Jeanne, Jeanne, le royaume de la France est dans un piteux état. Jeanne, Jeanne, va au secours du roi de France. » Et je ne savais même pas très bien ce que ça voulait dire, la France. Et puis j'ai compris. C'est mon cousin, Durand Laxart, qui m'a tout expliqué le jour où on allait se battre avec les enfants de Marseille, le village voisin. Et bien la France, c'est nous. C'est nous, parce que nous sommes tous ici, à Don Rémy, restés fidèles au roi de France. Tandis que les gens de Marseille, ils ont tous fait serment de fidélité auprès des Anglais et des Bourguignons. Donc, la France n'est plus dans leur cœur. Donc, ils ne sont plus la France.
Quoi qu'ils soient, toujours nos cousins, mais ce sont des traîtres ou quoi? Voilà, c'est comme ça que j'ai appris à me battre, pour la France. Et maintenant, je vais demander au roi de me donner une armée pour aller chasser les Anglais. Non mais Jeanne, tu peux pas demander au roi de te donner une armée, c'est n'importe quoi là, arrête un petit peu. Mais si, c'est ce que les voix m'ont dit. Va auprès du roi, demande qu'il te donne une armée et va chasser les Anglais qui sont en train d'assiéger la ville d'Orléans. Quoi? C'est loin la ville d'Orléans, monsieur le comptable. Mais oui, c'est loin, tu pourras jamais aller jusqu'à là-bas. Et pourtant, il faut que j'aille aider ces pauvres gens de la ville d'Orléans qui sont assiégés depuis 6 mois par ces maudits Anglais. On dit qu'ils n'ont plus rien à manger et qu'ils se nourrissent maintenant de rats. Quoi, encore? C'est vrai, monsieur le comptable? Oui, c'est vrai, mais tu peux rien faire pour les gens d'Orléans. Les filles ne font pas la guerre. Je sais monter à cheval. L'année passée, j'ai travaillé dans une auberge à côté de Don Rémy, mon village. Et c'est là que j'ai appris à monter à cheval. Eh mais monter à cheval, ça veut rien dire. Le roi, c'est chevalier chevronné. La Hire, Xintraille, Arthur de Richemont. Le roi doit être tiré de son sommeil, monsieur le compteur. Et c'est pour cela que Dieu m'envoie à Chinon. Bon, chers amis, cette fille raconte n'importe quoi. Qui pourrait croire de nos jours que cette fille est vraiment la messagère de Dieu? Et pourtant, que sais-je? Bon, racontons plutôt la suite. On parlait d'un roi qui devait être réveillé. Qu'on le réveille pour que l'histoire puisse s'écrire. Majesté. Majesté, réveillez-vous. Qui est-ce? C'est moi, Ancelin. Jamais entendu. Attends. Majesté, je suis votre bouffon. Je n'ai pas de bouffon. Laisse-moi tranquille. Majesté, c'est vrai que vous n'avez plus un sou et que vous ne m'avez jamais payé. Mais n'empêche, je suis et je reste votre bouffon. Pas de respect, Asselin. Tu vois bien que je dors. Oui, petit roi, je le vois bien. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est le temps de vous réveiller. J'ai mal à la tête, Asselin. Mon père avait souvent mal à la tête, lui aussi. Je crois que je suis très malade. Majesté, dans cette télé, bordel de merde! Oh! Mais je vais te couper la langue, Asselin. N'oublie quand même pas que tu parles à ton roi. Oh, et puis ça me fatigue vraiment tes manières. D'abord, tu m'abandonnes. Puis tu disparais pendant 3 mois. Et tu as le toupet de venir et de me réveiller. D'abord, je ne vous ai jamais abandonné. Et puis n'oubliez pas que c'est vous qui m'avez envoyé en mission. En mission? Mais quelle mission? Je me rappelle plus. Oui, oui, vous m'avez envoyé en mission secrète. La plus secrète des missions. Ne faites pas semblant de ne pas vous en rappeler. Bon, je te croyais mort. Donc, la mission est annulée. Majesté, sortez de ce lit et écoutez-moi bien. Car j'ai apporté la liste. Quelle liste? Vous m'avez envoyé faire la liste de tous les noms injurieux de vos retraites dans votre royaume amputé par les Anglais et les Bourguignons. Et voilà. Le mot qui revient le plus lorsqu'on parle de vous, C'est c'est... bâtard. Je sais. Voilà, c'est vrai, ça revient le plus souvent. Et même votre mère, Isabeau de Bavière, ne cesse de dire que vous n'êtes pas l'office légitime de... Bon, passons. Dis-moi plutôt ce que tu as mis en 2e position. Deuxième position... Peureux. Ce n'est pas lâche. Non, lâche, c'est en 3e. Bon, lis-moi la suite. Voilà, donc on vous traite de morose, apathique, déprimé, inquiet, soupçonneux, timide, méfiant, fuyant, craintif, défiant, infortuné, envieux. Effacé. Oui, ça figure aussi. On dit partout que vous avez un caractère taciturne et froid, et que rien ne pourra jamais vous arracher à la torpeur. Personne ne dit un mot de bien sur moi. Mais si, parfois les femmes disent que vous avez un tempérament... mélancolique. C'est vrai ça. Je n'ai jamais voulu être homme. Si mes 2 frères aînés n'étaient pas morts, on m'aurait laissé tranquille. À la cour du duc de Bourgogne, on dit que vous êtes fort laid et étriqué de corps et d'esprit. On dit aussi que vous faites une triste figure, et que vous êtes une honte pour le royaume. Qu'on devrait vous enfermer dans une cage ou un couvent pour vous montrer à la fois. Et le peuple? Mon beau peuple, il dit quoi? Le peuple dit que vous êtes mou et paresseux. Et puis, le peuple s'amuse en disant que vous n'avez plus un sou. Et l'on raconte qu'un jour... Oh, ça suffit. Ça suffit. Et à Londres? Qu'est-ce qu'on dit à Londres? À Londres, on dit que vous êtes le grand infirme de la France. Et que, de toute façon, la ville d'Orléans va tomber. Et dès que les Anglais auront fait tomber Orléans, ils pourront traverser la Loire et venir vous déloger ici, à Chinon, où vous terrez comme un rat. Et à Paris? Comment on m'insulte à Paris? Les universitaires vous considèrent comme étant trop petit et insignifiant pour vous insulter. Et ils sont tous d'accord pour dire que la vieille France est finie. Et que dorénavant, elle sera anglaise. Ils disent tous que l'arrivée des Anglais va dans le sens de l'histoire
et que le nouvel ordre anglais offrira une nouvelle époque de prospérité et de paix. Bon, Asla, je vais partir d'ici tout de suite. Je peux gouverner aussi bien de Grenoble, de Tarascon ou... Majesté, si vous quittez Chinon, la France est perdue. Mais de toute façon, la France est morte, Asla. Allez, fous tout le camp. Attendez, Majesté. Vous avez encore une chance de vous sauver vous et de sauver la France. Mais qu'est-ce que tu racontes, Asla? J'ai consulté tous mes ministres, tous mes conseillers, toutes les têtes éclairées, et même un astrologue, un alchimiste et une sorcière. Personne n'a aucune idée. Majesté, il nous faut un miracle. Un miracle? Un miracle? Ça fait des années que je prie le bon Dieu de faire un miracle. Dieu tout-puissant, dis-moi si je suis digne de ce pauvre royaume de France. Tu te tais, et moi je me tourmente jour et nuit. Seigneur, dis-moi la vérité. Pour que je puisse agir, envoie-moi un signe, un tout petit signe, pour me répondre. Calmez-vous, Majesté. Le miracle aura lieu. C'est moi le miracle. Mais non! Mais si. Et j'ai écrit cette lettre au roi de France. Sire, je m'appelle Jeanne, je viens de la terre de Lorraine. Et je t'écris cette lettre pour te dire combien le royaume a besoin de toi. Sache que Dieu t'aime et qu'il veut que tu sois sacré à Reims. Vite, envoyez cette lettre au roi. Dites-lui que le temps presse et qu'il me faut son armée pour lever le siège d'Orléans. C'est moi le miracle. Non, Jeanne, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toi le vrai miracle. Mais si, c'est moi le miracle. Et j'ai écrit au roi d'Angleterre cette lettre. Roi d'Angleterre, rendez à Jeanne les clés de toutes les villes françaises que vous avez conquises, car je suis venu de la part de Dieu. Soldats anglais, allez-vous-en votre pays de par Dieu. Et si vous ne le faites pas, c'est Jeanne la bergère qui vous chassera. Et je vous jure que toute une foule d'anglais périra. Et ce n'est pas par haine que je ferai tout cela, mais parce que je dois accomplir ce que Dieu m'a ordonné. Voilà la lettre que j'ai envoyée au duc de Bedford, le régent d'Angleterre. Car le miracle, c'est moi. Non, Jeanne, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toi le vrai miracle. Vous êtes où, monsieur le conteur? Venez mettre un peu d'ordre dans ces histoires, car vraiment, je sens qu'elle déraille. Dites à cette fille, à cette bergère analphabète, de se taire un peu. Le temps que nous préparions le miracle. Ah, tais-toi, Jeanne, tais-toi, tais-toi, tais-toi! Tu n'as jamais su, avant ton arrivée à Chinon, que ce château accueille dans le plus grand secret le Concile des bouffons de l'Europe? Pas de trompette. Pas de trompette et pas de tambour, s'il vous plaît. Ce concile doit se tenir dans le plus grand secret. Personne ne devra jamais savoir qu'il a eu lieu. Il ne figurera dans aucun manuel d'histoire et aucun témoin ne pourra rendre compte de son existence. Messieurs, dames, je vous demande donc d'accueillir Maître Asselin Coq, bouffon du roi Charles VII, hérité par le dauphin et futur roi de France Charles VII. Maître Guillaume Fouel, bouffon de la reine Isabeau de Bavière, mère de Charles VII. Maître Engelbert de Clèves, bouffon de Philippe le Bon, grand-duc de Bourgogne. Maître Triboulet Ier, bouffon du roi René d'Anjou. Maître Brusquet, bouffon du duc de Bedford, régent d'Angleterre. Maître Chicot, bouffon de l'empereur Sigismond de Luxembourg. Et enfin, la folle Mathurine, bouffonne de Jean V, duc de Bretagne. Nobles bouffons et fous des rois, nous sommes réunis aujourd'hui ici, en plus grand secret des conciles des bouffons royaux, pour répondre à une question essentielle, c'est-à-dire, pourquoi nos rois, nos régents, nos princes, nos dauphins et nos ducs sont-ils aussi cons? Et pour voir si on peut faire quelque chose pour les ramener à la raison, comme vous le savez, cela fait 100 ans que les chrétiens sont en guerre contre eux-mêmes. 100 ans que l'Angleterre se bat contre la France et que les Français se battent entre eux. C'est évident maintenant que nos rois sont trop bêtes, trop bornés et trop rongés par l'orgueil pour pouvoir arrêter ça. Donc, chers fous des rois, c'est clair que le monde est devenu fou. Et il n'y a que nous, les fous des rois, nous qui sommes si proches de nos rois, qui pouvons réagir. Disons la vérité, nos rois, du prince et papes sont fous alliés. Oui. Abrutis, arrogants, paresseux, cruels, gourmands, vaniteux, portés vers l'excès. Ils sont un vrai fléau pour nos cités et pour nos villages. Oui. Ce sont de vrais possédés. Ce sont de vrais possédés. On devrait s'en débarrasser. Voilà, c'est pour ça que nous sommes là. Pour répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on fait lorsque des gens si nuisibles nous empoisonnent la vie? Il faut les arrêter, tous, très vite. Moi, je propose de les tondre ras, d'abord. De les monter ensuite, chacun sur un âne, et de les faire sortir comme ça, de nos villes. Moi, je propose de les enfermer tous dans un couvent et de les faire sortir en ville seulement lors des carnavals.
Moi, je pense devenir une bonne fois pour toutes. Cela ne suffit, ignorer le Seigneur. Cela ne suffit pas de s'enfermer dans un couvent, ou même de se sortir à se bagarder. Il faut les envoyer sur une île déserte. Oui, oui, on va sauver tous à bord d'un bateau et poussons à la mer. Bon, chers amis, assez rigolé. Je vous ai convoqués ici pour trouver une solution, car nous sommes les seuls à avoir un certain pouvoir sur nos maîtres. N'oublions jamais que nos maîtres n'acceptent jamais la vérité, sauf lorsqu'elle sort de la bouche d'un bouffon. Nous sommes les seuls à pouvoir les cinguer, les insulter, leur rappeler qu'ils sont mortels. Comment les obliger à faire la paix? Comment sauver cette France? C'est à nous qui savons si bien inventer des histoires drôles pour divertir nos rois, d'inventer maintenant un miracle pour sauver nos peaux et nos peuples. Les peuples sont en détresse. On dit que la fin du monde est proche. On dit aussi que l'antéchrist est né et qu'il se balade déjà sur la terre. Partout. Partout dans les villes, les gens se préparent à la mort. Vous avez vu comme cette horrible fête venue d'Allemagne, la danse de la mort se répand partout. Oui, les gens se déguisent en squelettes et dansent jour et nuit dans les rues jusqu'à ce qu'ils tombent de fatigue. Et pourtant, le peuple attend un miracle. Les prophètes sont légion. Paris, Londres, Rome, brûlent de visionnaires, d'illuminés, de prédicateurs et de sauveurs. Le peuple dit que la France a été détruite par une femme. Une reine dépravée et gaspilleuse, mais que c'est toujours une femme, une vierge venue d'une forêt lointaine qui sauvera la France. Voilà, c'est clair. Il nous faut une vierge, une belle fille de Dieu. Voilà qui va sauver la France. On pourrait pas faire venir de nouveau le fils. Avec le fils, ça a très bien marché. Non, on ne peut pas faire venir deux fois le fils. Le fils a tout donné. Maintenant, c'est au tour de la fille. Voilà ce qu'on va faire. On va préparer les esprits pour l'arrivée de la fille de Dieu. Trouvez une vierge. Trouver une vierge, c'est pas un problème. Il y en a des centaines à errer sur les routes de France. Elle ne demande que ça. Sauver la France et le dauphin. Vous voulez que je fasse venir quelques vierges? Dis, jeune fille, c'est vrai que tu as été envoyée par Dieu pour sauver la France? Oui, je suis envoyée par la Vierge de la Miséricorde. Et je vous dis que le royaume des cieux est prochain. Allez et prêchez. Et n'ayez pas dans vos ceintures ni or, ni argent, ni cuivre, ni point de stack pour aller sur la route. N'ayez C'est pas bon, d'habits de trouvez rechange. tapis. N'ayez pas de Faites-nous souliers, ni de bâton. Dis, jeune fille, c'est vrai que tu as été envoyée par Dieu pour sauver la France? Oui, et je dis que mon seigneur, le dauphin, aura victoire sur le roi d'Angleterre, sur tous ses autres adversaires, et il dominera alors tous les autres princes. Mais il faudra pour cela qu'il fasse cette année 5 pèlerinages à Notre-Dame du Puy, pour rendre hommage C'est bon, à la Sainte trop macabre. Vierge. Merci, la suivante. Dis, jeune fille. Église romaine! Je t'ai faite belle à ravir et toute une nation admirait tes charmes. Mais tu as eu trop confiance en ta beauté, c'est-à-dire dans l'abondance de tes biens temporels. Tu es devenue coupable de fornication en accordant à la femme C'est et à l'argent bon. une idée due qu'à la Vas-y, vertu. Voici, dit le Seigneur, que je te livrerai à ceux qui te haïssent. Ils te dépouilleront des vêtements de ta gloire et te laisseront pleine d'ignominie. Vous me faites rire, maître bouffon. Vous me faites rire, maître conteur. Vous me faites rire et vous me faites pitié, honnête comédien. Vous n'avez jamais su raconter mon histoire. Les conteurs ont toujours mal raconté mon histoire. Alors voilà, je ne suis pas seulement Jeanne la mal jugée, ou bien Jeanne la mal racontée. Pourquoi voulez-vous vous entêter à trouver une explication rationnelle là où il y a seulement eu pur miracle? Pourquoi voulez-vous dénicher les forces obscures là où il y a seulement eu foi et sérénité? C'est bon? T'as fini là? On fait ce qu'on peut. Je te rappelle qu'après ta mort, les gens t'ont oublié pendant 3 siècles. Ok? Et c'est les poètes, les artistes et les hommes de lettres qui ont sorti ton personnage de l'ombre. Pas les historiens. Donc ça suffit. Jeanne? Réveille-toi. Jeanne, tu me reconnais? Oui, vous êtes ma voix. Non, ma petite, tu te trompes.
Vous êtes Yolande d'Aragon, vous êtes la belle-mère du dauphin et l'amant qui dirige vraiment la France. On dit, Jeanne, que lorsque tu étais dans ta 7e année et que tu gardais les moutons, les loups n'approchaient jamais de tes bêtes. Et que les oiseaux des bois, lorsque tu les appelais, venaient manger pain dans ton giron. C'est vrai? C'est vrai, madame. On dit que tu sais chevaucher comme un homme. Qui t'a aidé à devenir chevaleresse? C'est Dieu qui m'a aidée à devenir chevaleresse. Et le signe par lequel tu veux prouver au roi que tu es envoyé par Dieu, peux-tu m'en parler? Non, madame. J'ai promis à Sainte Catherine et à Sainte Marguerite qui m'envoient de ne rien dire qu'à mon dauphin. Bien, mon ange. Demain, tu seras reçu par le roi. Mais sache que le roi ne portera ni couronne, ni sceptre, ni aucun autre signe de son pouvoir. Il faudra que tu le reconnaisses parmi les chevaliers et autres gens de la cour. Que Dieu te montre la voie. Je saurai le reconnaître, madame. Et parce que le temps presse, je vous prie de me préparer un étendard. Demandez que les fleurs de lys y soient brodées, ainsi que les noms de Jésus et de Maria. Et préparez-moi aussi des habits de chevalier, madame, car il faudra que je mène vite l'armée du roi Orléans pour chasser les Anglais qui encerclent la ville. Je ne te crois pas. Qu'est-ce que tu ne crois pas, maître Bouton? Je ne crois pas ce que tu racontes, chère Jeanne, chère Bergerette. Je ne pense pas que les choses se soient passées comme ça. Hein? Je ne pense pas que les chevaliers et nobles et les fiers nobles ont accepté de chevaucher derrière toi. Qu'est-ce qu'on fait là? À cause de cette fille qui se prend pour Jeanne d'Arc, on va rater notre spectacle. Et toi, qu'est-ce que tu fais habillé comme ça là? Ah, je vais passer un casting pour Tomb Raider. Bon, bah, j'y vais, hein. Faites venir le roi. Attends quoi? T'as dit quoi là? Et comment oses-tu, espèce d'illuminé, donner des ordres à cette troupe? Tu n'es pas metteuse en scène à ce que je sache. C'est moi le narrateur, et c'est moi seul qui raconte cette histoire. Tu as assez gâché ma narration et mon spectacle comme ça. Ça suffit là. Noble dauphin, je suis venue devant toi pour te dire de la part de Messire que tu es le vrai héritier de France et fils de roi. Maintenant, raconte à ces messieurs comment je t'ai reconnu dans la grande salle du trône, au château de Chinon. Elle m'a reconnue, oui. Mais raconte à ces gentilshommes et à ces jeunes dames ce qui s'est passé. Elle m'a reconnue, oui. Eh, ils étaient combien dans cette cour brillante là? Il y avait environ 300 nobles gens. Chevaliers superbement vêtus, dames coiffées d'énormes énains, conseillers à l'allure arrogante, ministres, chambellans, évêques, cardinaux et universitaires. Tous faisaient scintiller l'or de leurs chaînes et de leurs bijoux. Mais tu es entrée jeune, légère comme un ange, pure comme une prière, vêtue sobrement de noir et de gris. Et je suis venue vers toi, car j'entendais ton cœur battre plus fort que le cœur des autres. Tu as traversé les rangs, Jeanne, sans trembler, sans hésiter. Et tu es venue vers moi. Et tu m'as fait la révérence accoutumée au roi. Et tu m'as dit... Que Dieu te donne longue vie, gentil dauphin. Il y a 2 ans, noble dauphin, tu as prié longuement dans une église. Cela a été une prière faite en ton cœur, et dont personne n'en a jamais rien su, sauf Dieu. Toute une journée, tu es resté dans cette église à demander le conseil de Dieu pour savoir s'il fallait abdiquer, comme un bâtard se doit faire, ou bien continuer la lutte contre les écorcheurs de France comme il se doit. Noble roi, Dieu m'envoie pour te dire 3 choses. Que tu es vraiment le fils de ton père et donc de sang royal, que tu seras couronné à Reims pour que tout le peuple de la France te reconnaisse en tant que roi, et que tu vas vaincre les Anglais et leurs alliés. Et pour te prouver la vérité de ma parole, Dieu t'envoie aussi l'épée avec laquelle tu vas chasser les Anglais hors du pays. Et voilà, Jeanne, tu as raison. L'épée était bien là. Et dès que je l'ai prise en main, j'ai senti la force de mes ancêtres envahir mes veines. Viens, Jeanne, agenouille-toi. C'est avec cette épée que je te fais chevaleresse. J'ordonne dorénavant que Zalda soit traitée comme une princesse royale. Comme tout chevalier, elle aura un page et un écuyer. Qu'on lui apporte une armure à sa mesure et tous les signes d'un chef de guerre.
Bon, d'accord. Je dois t'avouer que cette fille est animée par une certaine flamme. Bon, bref. La voilà partie à la tête d'une armée brusquement revigorée vers la ville d'Orléans. Partout où elle passe, les gens la reçoivent comme une sainte. Sauf les pauvres gens de la ville d'Orléans qui ne croient pas en leur salut. Ils sont persuadés qu'ils seront tous massacrés par les Anglais. Laissez-moi donc vous raconter, moi, à ma façon, la scène de la libération de la ville d'Orléans. Eh bien, c'est très simple. Ils sont tous sortis dehors pour une dernière danse de la mort. Alors, c'est fini? Vous l'avez creusée, cette fosse? Faites voir. Oh, bravo les fossoyeurs. Elle est parfaite. Assez grande pour tout le monde. Merci les fossoyeurs. Maintenant, lâchez vos pelles et vos bêches. Prenez plutôt les trompettes et les tambours. Sonnez la fin du monde. Que la danse macabre commence. Allez, venez, venez avec moi. Venez que je vous montre la voie. N'ayez pas peur, il y aura de la place pour tout le monde. Empereurs, papes, rois et reines, princes et princesses, seigneurs et vassaux, gentilshommes et racailles. Suivez-moi, apprenez à mourir. Ce trou est fait pour vous. Sortez de vos palais, de vos châteaux, de vos demeures et de vos maisons. Venez, donnez-vous tous la main. La danse macabre a commencé. Suivez-moi, mes amis, réjouissez-vous. Dans ce trou, vous serez tous égaux. Mourons ensemble, mes amis, et fêtons ensemble la mort de la France. Venez, ne ratez pas l'occasion. Mourons ensemble, car c'est plus gai. Sombrons avec la France, car c'est plus rassurant. La France se meurt. Venez à son enterrement. Venez vous vider de votre sang en même temps que la France, inspiratrice du monde et incarnation de la chrétienté. Ça fait 100 ans que le plus beau pays du monde est en guerre contre soi-même. 100 ans d'horreur, de carnage, de viol, de pillage, de dévastation, de saccage et de malheur. Ça se fête. 100 ans de combats acharnés, des Français contre des Français, des chrétiens contre des chrétiens, des frères contre des frères. Ça se fête. 100 ans que la France est vide de son âme. Ça se fait. 100 ans que la France se vide de son espoir et de son avenir. Ça se fête. Venez à la foire de l'histoire, venez voir un grand pays à genoux. Venez, venez, le spectacle est gratuit. Venez voir un grand pays agonisant. Vous pouvez le toucher, vous pouvez lui donner des coups. C'est gratuit, vous pouvez le dépecer si vous voulez, c'est gratuit. Venez, la bête bouge à peine. Venez, c'est le moment de vous jeter sur la proie. Venez vous tailler un bout de France. N'ayez pas peur. Une bête qui agonise ne réagit pas. Venez, car il y en a pour tout le monde. Pour le moment, en tout cas. Venez, car d'autres sont déjà là. Regardez, les Anglais, les Écossais, les Navarrais, les Allemands, les Flamands, les Italiens, les Lombards. Ils sont déjà là, tout jetés sur la proie, en train de s'arracher les meilleurs morceaux. Allez, venez, lâchez cette bête mortellement blessée. Ce sera pour son bien, pour abréger ses souffrances. Regardez, ce n'est pas beau ça. Notre pays en ruine et notre peuple malade. Venez, venez à la foire de l'histoire. Ce pantin paralysé par la peur, réfugié dans le noir.
la tête cachée sous un tas de coussins, dans son lit à baldaquin, dans la pièce la plus reculée du château de Chinon. C'est notre roi. Si plus jamais vous n'avez tort, et que la vie vous paraît tendre, si plus jamais vous n'avez tort, c'est que vous êtes mort. La mort s'occupe vraiment de tout. Du coup, tout le monde vous aime. Enfin, vous êtes gentil et fort, parce que vous êtes mort. Quand tous vos doutes sont assoupis, que vous pensez c'est bon la vie, quand même la peur de mort s'endort, c'est que vous êtes mort. Si tout sourit dans votre vie, si tout est grâce et harmonie, il n'y a pas de doute sur votre histoire. C'est que vous êtes mort. Gentes dames, nobles seigneurs, comme vous le savez, nous sommes une troupe de comédiens errants. Amoureux des arts de la scène. And I learned how to get along. Gentille fée, nous sommes venus, les mains pleines, les pieds nus, pour te voir, pour te parler, pour te dire notre secret. Gentille fée, on t'attendra. En espérant que tu viendras, Pour te voir, pour te parler. pour te dire notre secret. Gentille fée, nous sommes venus, les mains pleines, les pieds nus, pour te voir, pour te parler, pour te dire notre secret. Gentille fée, on chantera, Espérant que tu viendras. Pour te voir, pour te parler. bien nous transformer en fée. Gentille fée, nous sommes venus, les mains pleines, les pieds nus, pour te voir, pour te parler, pour te dire notre Partez secret. pas. Hé, les filles, ne partez pas. C'est ça, on l'appelle ici le baumet. Pourquoi? Je sais pas. On l'appelle aussi l'arbre des dames, l'arbre des fées. C'est un être? Oui. Et la fontaine? La fontaine des groseilliers est un peu plus loin. Alors dis-moi ce qui se passe ici. Rien. De temps en temps, les enfants du village viennent en cachette déposer des couronnes de fleurs au pied de cet arbre. Ils dansent et ils chantent en pensant que ça va faire venir les fées. Mais c'est des histoires de bonnes femmes, il n'y a pas de fées dans cette forêt. C'est les enfants du village ou plutôt les filles qui viennent danser autour de l'arbre? Filles et garçons, ils viennent tous. Mais plus les filles, surtout lors de la fête des fontaines. C'est quoi la fête des fontaines? C'est une fête. Une fois par an, les fiévreux viennent se baigner dans la fontaine des groseilliers. Ils pensent comme ça pouvoir obtenir guérison. Et tu n'as jamais vu des gens en sortir guéris de ce bois? Non, Seigneur, jamais.
Et j'ai entendu dire aussi que grâce à ces sources, on peut prévoir l'avenir. Il n'y a que Dieu qui peut prévoir l'avenir. Et c'est donc sous cet arbre que Jeanne a entendu pour la première fois ces mots. Oui, c'est ici. Et il y a des mandragores qui poussent par ici? Non, monseigneur, les mandragores sont les fleurs des sorcières. Il n'y a pas de mandragore dans cette forêt, ni ailleurs en Lorraine. Quelqu'un m'a dit que Jeanne avait parfois coutume de porter une mandragore dans son sein, espérant par ce moyen avoir une fortune prospère en richesse et choses temporelles. Non, monseigneur, Jeanne n'a jamais eu de mandragore. Vous savez, nous sommes des paysans de conditions modestes. Mais notre Jeanne, on l'a élevée pieusement. Elle a toujours beaucoup aimé aller à l'église. Chaque fois qu'elle entendait le tintement des cloches, elle était très émue. Lorsqu'elle était aux travaux des champs et que les cloches sonnaient, elle s'agenouillait et elle priait. Elle aimait dire ses prières. Non, Jeanne n'a jamais eu de mandragore. La mandragore, c'est l'outil du diable et des sorcières. C'est quoi ça? C'est le nom d'un hibou. Faut pas avoir peur, les hiboux chassent pendant la nuit. Et ça? C'est comme ça que les hiboux se parlent. Vous n'avez jamais vécu à la campagne, d'autres santé. La nuit, les hiboux observent leur proie dans le noir et les attaquent pendant leur sommeil. C'est pour cela, les hiboux, lorsqu'ils volent, ils ne font aucun bruit. On n'entend que le bruit de leur proie, et on entend juste recracher les os, les plumes et les poils des bêtes dévorées. Jeanne, tu es là? Oui, ma belle fée, je suis là. Et voici notre cher dauphin, notre roi. Il s'appelle Charles. Bonjour, Charles. Bonjour, mademoiselle la licorne. Vous êtes vraiment une fée? Oui, Majesté. Soyez bienvenue dans le bois chenu. Oh, Viette, Mangette, où êtes-vous? Bonjour, Jeanne. Et voici mes deux meilleures amies dont je vous ai tellement parlé. Approchez. Oh, Viette, Mangette. Venez que je vous présente le roi de France. Bonjour, Majesté. Bonjour, Viette. Bonjour, Mangette. Noble dauphin, voici une digne couronne que vous porterez dorénavant pour unir les hommes et Dieu, la France et le ciel, comme cette arme qui unit le ciel avec le monde en dessous en passant par la terre. Mes voix vous donnent la suprême onction et vous nomment roi de France. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Merci, ma très chère Jeanne. Aucun roi au monde n'a reçu sacrement plus beau que le mien. Mais pourquoi pleures-tu, Jeanne? Je pleure parce que ma mission est à présent terminée. Comme je serais heureuse de mourir et d'être enterrée ici. Jeanne, tu ne vas pas mourir. Ne m'as-tu pas dit vouloir te marier et avoir 3 garçons? Et que le premier serait roi, le deuxième empereur et le troisième pape? Je ne sais pas. Je ferai ce qui plaira à Dieu. De mon avenir, je n'en sais pas plus que vous. Mais comme j'aimerais que Dieu me dise de ne pas aller plus loin et de déposer les armes, je resterai ici, dans mon pays, servir mon père et ma mère, garder leurs brebis, avec mon frère et mes sœurs qui seraient si heureux de me revoir. Noble duc de Bedford, régent d'Angleterre, je vous apporte quelques bonnes nouvelles. Sachez que le pauvre bâtard, Charles, acculé comme un rat au château de Chinon par notre glorieuse armée, est devenu complètement fou. D'ailleurs, cela n'est pas étonnant car son père avait lui aussi sombré dans la folie.
Bref, je vous informe que Charles a nommé à la tête de son armée une bergère de 17 ans venue des marches de Lorraine. Il l'a habillée en chevalier. Cette pauvre illuminée qui se dit pucelle, qui ne sait ni lire, ni écrire, mais qui sait quand même monter à cheval. Charles lui a donné un page, un écuyer, un héraut, un chapelain et une armure qui a dû lui coûter la peau des fesses, c'est-à-dire au moins 100 livres tournois. Elle est logée à Chinon, au château de Coudray, et chaque jour, matin et soir, des prêtres s'assemblent près d'elle pour chanter des hymnes à la Vierge. De plus, la bergeraie dispose dans son écurie de 12 chevaux, 12 bêtes de prix. Voilà les nouvelles de Chinon, noble duc. Cette fille hystérique est la nouvelle mascotte de l'armée de Charles, qui se dirige maintenant vers Orléans. Noble régent, je vous apporte malheureusement quelques mauvaises nouvelles. Votre armée de 7000 hommes a été chassée d'Orléans par cette sorcière à la solde des Français. Elle est arrivée devant la cité le vendredi 29 avril et en 3 jours elle a délivré la ville. Vos capitaines les plus braves ont péri. Nos soldats, superstitieux comme ils sont, ont commencé à avoir une peur bleue rien qu'à la vue de la sorcière. D'ailleurs, elle ne manque pas de courage. Elle s'est jetée tout le temps au milieu de la bataille, là où le danger était le plus grand. Le premier jour, elle a été blessée d'un coup de vireton au-dessus du sein, elle n'a eu qu'un moment de faiblesse. Je le sais remise, comme par miracle. Noble duc, j'ai bien peur que Dieu ait pris le parti des Français et qu'ils combattent pour la France. Cette disciple du diable, appelée la pucelle d'Orléans, a usé d'enchantement et de sorcellerie pour ôter tout le courage de notre armée. Nos flèches n'arrivent jamais à l'atteindre. Les boules de pierre tombent en poussière auprès de cette maudite Jeanne qui dit que pas un Anglais ne demeurera en France à l'exception de ceux qui sont en terre. Lors de la bataille d'Orléans, on a vu le colon voler auprès de cette maléficieuse, portant en son bec une couronne en or. Maintenant, le royaume de la France est soulevé. Notre peuple est sous une terreur indicible. Eux qui se croyaient hier sous le bras de Dieu se croient aujourd'hui sous la griffe du démon. Nous avons perdu Jargeau, Beaugency, Auxerre, Troyes, Salon. Noble duc, cette perfide créature, l'œuvre du malin qui s'appelle Jeanne, a encore mis en pièces toute notre armée. Cette fois-ci du côté de la cité de Patay. Ces chevauchés et ces assauts à la tête de l'armée française ont quelque chose de diabolique. Cette usurpatrice a capturé nos meilleurs capitaines. Et maintenant, elle est partie avec le bâtard vers la ville sainte de Reims pour le couronner et le sacrer roi dans la grande cathédrale des rois de France. Malheur! La sorcière a réussi. Le bâtard de Charles V, VI, le roi fou, a réussi. Il a été sacré roi de France et on l'appelle désormais Charles VII. La dite Jeanne a aussi réussi à séduire le peuple catholique. Beaucoup en sa présence l'ont adorée comme sainte et il la proclame partout l'envoyé de Dieu. Et ange plutôt que démon, que femme. Et cependant,
elle continue à prédire des choses horribles pour nous. Et je vous assure, noble duc, que tout ce qu'elle prédit se réalise. Par exemple, elle a prédit sa blessure à Orléans et qu'elle n'en mourrait pas. Elle a aussi prédit la mort d'un homme qui s'était moqué d'elle. Et maintenant, elle prédit que nous serons boutés hors de France, excepté ceux qui y mourront. Elle prédit que Dieu enverra victoire aux Français contre les Anglais. Elle prédit qu'elle sera trahie. Ah bon? Attends. Ça, c'est intéressant. Elle a dit qu'elle sera trahie? Oui, elle l'a dit une fois. Ah bon? Attends. Ça, c'est intéressant. Elle a dit qu'elle sera trahie. Bon. Je te charge de transmettre de nouveaux ordres. Par l'ordre du Bedford, régent de l'Angleterre, il est défendu sous peine de mort de laisser les déserteurs embarquer pour l'Angleterre. Les capitaines des côtes anglaises ont l'obligation d'arrêter tous les fuyards de l'armée. Seront punis sévèrement tous les capitaines et les soldats se dérobant au service, terrifiés par les incantations de la pucelle. Il est défendu à tout soldat anglais de répandre des fausses croyances et fausses craintes. Elle n'est pas une sainte. Elle n'est pas une sainte. Et bientôt, elle sera jugée par notre sainte Église pour ses sorcelleries. Majesté, il faut que je vous parle. Laisse-moi tranquille, Asselin. Tu vois bien que je suis occupée. Il faut que je vous parle, c'est urgent. Pauvre saltimbanque. C'est moi le roi. C'est moi qui décide ce qui est urgent ou pas. Maintenant, c'est urgent que je soigne mon image. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, Majesté. Fous le camp, Asselin. Tu es censé me divertir et non pas m'annoncer de mauvaises nouvelles. À partir de maintenant, je ne te paye plus. Adieu, ça tu es viré. Majesté, ça fait 10 ans que vous ne payez plus de toute façon mes services. Permettez-moi de vous le rappeler. Si je sers toujours votre Majesté, c'est parce que j'ai promis à votre père, avant qu'il ne sombre dans sa folie, de veiller sur vous. Voilà, c'est une promesse folle que j'ai faite à un fou. Et c'est pour ça que je suis toujours ici. Arrête de traiter mon père fou de fou. Même s'il a été fou, je ne permets à personne, ni même au fou, de traiter mon père fou de fou. Pardonnez-moi, Majesté, mais ce que vous pensez, je m'en fous. En tant que fou du roi, j'ai le droit de traiter le roi de fou. Oh, tu me fatigues, Aslan. Et tu n'es même pas drôle. Je ne sais pas pourquoi mon père t'a tellement aimé. C'est parce qu'il avait vu en moi un frère. Nous étions tous les deux fous, chacun à notre façon. Et cela nous a beaucoup liés. Majesté, il s'est passé quelque chose de terrible. Jeanne d'Arc a été faite prisonnière. Ah bon? Oui, Majesté. Faite prisonnière devant la cité de Compiègne. Ah bon? À Compiègne. Comme la cité était attaquée par les Anglais, Jeanne d'Arc est sortie des murailles avec quelques hommes pour leur faire face. Ah bon? Compiègne a été attaquée par les Anglais. Mais elle a dû battre en retraite, car les Anglais étaient trop nombreux. Et pendant que ces hommes se retranchaient derrière les murs, elle a tenu les Anglais en échec. Ah bon? Toujours aussi courageuse. Et brusquement, au moment où elle aussi voulait retourner derrière les murs, quelqu'un a fait monter le pont. Ah bon? Quelqu'un a fait monter le pont. Et alors, acculée contre le fossé, Jeanne d'Arc a été faite prisonnière par les hommes de Jean de Luxembourg qui combattaient à côté des Anglais. Ah bon? Jeanne a été faite prisonnière. Monsieur le comte, le duc de Bedford, qui apprécie beaucoup vos services, vous offre 1000 écus. Non. 20 000 écus. Monsieur le comte, Jean de Luxembourg, dit que il est fou pour cette pauvre paysanne et que je lui offre 2000 écus. Le duc de Bedford dit que... Alors je la garde. Si le duc dit que Jeanne n'est qu'une pauvre paysanne, Monsieur le comte Jean de Luxembourg dit que... C'est trop cher, 20 000.
Tu ne disposes pas de cet argent. D'accord pour 18 000. Mais pas un écu de moins. 3 000. 3 000. Vous avez dit 3 000. Mais attendez, on ne parle pas de la même personne. Jeanne d'Arc n'est pas une chèvre. Elle vaut quand même un peu plus que 3 000 écus. 4 000 écus. C'est mon dernier mot. Alors je la brûle moi-même. 17 000. 5 000. C'est vraiment mon dernier mot. 16 000. C'est mon dernier mot. 8 000. C'est tout. C'est vraiment mon dernier mot. 15 000. C'est vraiment mon dernier mot. Vraiment. 10. Vraiment. 14. C'est vraiment, vraiment. Vraiment. Mon dernier mot. Vraiment 10. 13. Voilà. C'est mon dernier mot. 10. C'est tout. C'est vraiment mon dernier mot. Mais vraiment. Non. Vraiment? Non. 10. Vraiment. D'accord. Vraiment 10. Vraiment. Vraiment. Hé, vous êtes où? Pourquoi vous vous taisez? Sainte Marguerite, Saint-Michel, pourquoi m'avez-vous abandonné? Ça fait plusieurs jours que vous ne me parlez plus. Pourquoi? Aidez-moi, parce que sans vous, je ne sais pas quel chemin emprunter. Qu'est-ce que je dois faire? Ça fait des années que vous guidez mes pas, depuis que j'avais 7 ans. Jeanne, Qui êtes-vous? Je ne reconnais pas votre voix. Jeanne, écoute-moi. Ce n'est pas les voix que j'entends d'habitude. Qui vous a envoyé? Je suis un ange déchu, Jeanne. Je viens d'être expulsé des cieux. J'ai dû faire quelques bêtises, je crois. Mais ma chute sur terre est rude. Vous êtes blessé? Ne bougez pas. Je viens vous aider. Je sais comment guérir les blessures. Ne bouge plus, Jeanne. Ça va mieux maintenant. Je pourrais m'en aller tout seul. Saint Anthony de Florence dit que Jeanne fut en tout digne d'admiration. Ce qu'est l'inspiration, on ne l'a jamais su. Mais on croyait plutôt que c'était celle du Saint-Esprit. Cela résultait de ses actions dans lesquelles rien ne paraissait contraire aux mœurs, rien de superstitieux, rien de contraire à la foi. Il est dit que Jeanne, elle avait vraiment entendu les voix de Saint Michel, prince de la milice céleste. Qu'elle avait été émue par des avertissements du ciel, poussée par un souffle divin. Qu'elle s'était appuyée sur des conseils célestes. Que Dieu avait doté cette pauvre villageoise, qui ne savait même pas lire, d'une sagesse, d'une science, d'une habileté militaire, et même de la connaissance des mystères divins. Qu'est-ce que vous dites? Vous parlez à qui? À moi? Tu as maintenant une dernière mission, Jeanne. Le monde veut que tu passes par les flammes. Même ceux qui t'aiment veulent de toi que tu assumes cette dernière épreuve. Adieu, Sainte Jeanne. Passer par les flammes? Ça veut dire quoi? Hé! Vous êtes partis, vous aussi? Voilà. Les anges déchus, c'est toujours comme ça. Dès qu'ils tombent sur terre, ils perdent leur voix.
devineresse, fausse prophétesse, Invocatrice et conjuratrice de malins esprits. superstitieuse, Initié à donner à la pratique des arts magiques. Mal-pensante en tout ce qui se rapporte à la foi catholique. Schismatique. doutant et s'écartant de la foi, Idolâtre. Apostate. maldisante et malfaisante, Blasphématrice contre Dieu et ses saints. Scandaleuse. séditieuse, Perturbatrice de la paix et y faisant obstacle. Excitatrice à la guerre. Cruellement altérée de sang humain incitant à le répandre. Impudemment et totalement oublieuse de la décence et des convenances de son sexe, et revêtant impudemment l'habit d'homme et l'état de guerre. Abominable à Dieu et aux hommes. Prévaricatrice des lois divines et humaines et de la discipline ecclésiastique. séductrice des princes et du populaire, Usurpatrice de l'honneur et du culte divin. Hérétique, ou du moins véhément suspecte d'hérésie. Vous êtes qui? Je ne reconnais pas vos voix. Mais vous ne me faites pas peur non plus. Regardez-moi, jeune. Je suis Pierre Cochon, évêque de Beauvais, et je préside votre procès. Vous êtes maintenant devant vos juges. Jurez de dire la vérité sur tout ce qui touche la foi. quel était votre âge quand vous avez quitté la maison de votre père? Dans votre jeunesse, avez-vous appris quelques métiers? Confessez-vous vos péchés chaque année? Quand avez-vous commencé à entendre ce que vous nommez la voix? Quel enseignement vous donnez cette voix pour le salut de votre âme? Sous quelle forme cette voix vous est-elle apparue? Par le conseil de qui avez-vous pris habit d'homme? Comment êtes-vous arrivé auprès de celui que vous nommez votre roi? Pourquoi votre roi vous est-il reçu? À quelle heure avez-vous bu et mangé pour la dernière fois? Quand avez-vous entendu pour la dernière fois votre voix? Vous a-t-elle réveillé en vous touchant le bras? La voix vous a-t-elle ordonné de ne pas dire ce qui vous serait demandé? Cette nuit, la voix vous a-t-elle donné conseil et avis sur ce que vous deviez répondre? Quand vous êtes allé à Orléans, avez-vous étendard ou bannière? De quelle couleur? Les noms de Jésus et Marie étaient-ils inscrits en haut, en bas ou sur le côté? Que dites-vous de notre sire le pape? Lequel croyez-vous qu'il soit le vrai pape? Les saintes qui vous apparaissent ont-elles des cheveux? Sainte Marguerite parle-t-elle la langue anglaise? Sainte Catherine et Marguerite vous ont-elles parlé sous l'arbre que vous appelez l'arbre des fées? Qu'avez-vous fait de votre mandragore? Quel signe avez-vous donné à votre roi pour lui montrer que vous veniez par Dieu? Croyez-vous avoir bien fait de partir de chez vous sans demander la permission de votre père ou de votre mère, puisqu'on doit honorer père et mère? Non. Pourquoi Dieu vous a-t-il choisi plutôt vous et pas une autre pour sauver votre roi? Pensez-vous que Dieu enverra quelqu'un pour vous sauver? Pourquoi avez-vous assailli Paris un jour de fête? Non! Voilà. On m'a fait venir devant le tribunal d'inquisition. Moi, une pauvre paysanne, devant tant de juges, d'assesseurs, de consulteurs, d'experts en théologie et en droit civil. Et moi, je n'avais personne pour me défendre, à part Dieu, qui me parlait de l'intérieur de mon cœur, en me disant: N'aie pas peur, Jeanne. Ils sont tous là pour t'accabler et ne sois pas bien dans leur peau. Regarde ceux-là, dont le nom évoque un animal innocent et utile, qu'on engraisse pour le tuer à Noël. Tu le vois? Il est tellement avide de fonctions, d'honneur et d'argent. Eh bien, ce monsieur va mourir, justement, comme un cochon, subitement, pendant qu'un barbier, muni d'un rasoir, lui fera la barbe. Et l'autre, le grand inquisiteur, il va finir lépreux, celui-là. Il va finir rongé par la lèpre. Il vient se cacher sous une cagoule, aéré d'une léproserie à l'autre. Et l'autre encore, le maigrichon zélé, il sera retrouvé noyé dans un bourbier. Pardonne-les, Jeanne, car toute leur vie ils seront tourmentés par ce qu'ils sont en train de te faire. Jeanne, rétractez-vous! Rétractez-vous! Vous n'avez jamais entendu aucune voix divine. Dieu ne vous a jamais confié aucune mission. Vos révélations sont illusions ou choses diaboliques. Soumettez-vous à l'Église de Dieu sur terre, c'est-à-dire à nous, les évêques, les cardinaux et les autres prélats. Vous comprenez, Jeanne? Personne ne peut sur cette terre se soumettre directement à Dieu sans passer par l'Église. Une révélation qui est l'œuvre de Dieu doit toujours conduire à l'obéissance envers les supérieurs et envers l'Église. Jamais à la désobéissance. Celui qui méprise l'Église méprise Dieu. Celui qui écoute l'Église écoute Dieu. Si vous n'obéissez pas à l'Église, qui est une, sainte et catholique, vous serez déclaré hérétique et puni de la peine du feu. Je ne peux plus, je ne peux plus. Je m'appelle Jeanne la bergère, Jeanne la pucelle, et mon sang virginal répandu par vous criera vengeance aux portes du ciel. Adieu, où tu seras brûlé! Vous me savez pure, or vous m'avez traité d'apostate, de paillarde, de pauvre ordure, de misérable idiote et de pauvre halluciné. Adieu où tu seras brûlé. Vous voulez allumer ce bûcher, pour vous autant que pour moi.
Vous espérez, grâce à ce bûcher, voir partir en fumée vos remords, votre propre petitesse, votre trahison. Abjure ou tu seras brûlé. Par ma foi, je jure sur ma vie que mon roi est le plus noble de tous les chrétiens, et n'est point tel que vous dites. Abjure ou tu seras brûlé. Vous avez tellement peur de ma pureté que vous vous apprêtez à montrer au peuple mon pauvre corps de vierge brûlée. Abjure ou tu seras brûlé. Vous avez tellement peur de ma pureté que vous vous apprêtez à jeter dans la Seine les cendres de mon corps. Faites attention, messieurs les bourreaux, lorsque vous allez ramasser les cendres de mon corps. Faites attention de ne pas vous brûler, car mon cœur ardent risque de rester intact. Abjure ou tu seras brûlé. Abjure ou tu seras brûlé. Abjure ou tu seras brûlé. Jeanne, tout ce qu'on veut, c'est de se voir. Il faut que tu comprennes ça. Si un jour tout le monde se met à avoir des illuminations, à recevoir des missions directement de Dieu, le monde deviendra ingouvernable. Ce sera la fin de l'Église et de la civilisation. Imagine 1 million d'hommes et 1 million de femmes disant avoir entendu la voix des saints et des anges, la voix de Dieu et du Saint-Esprit. Que deviendra l'Église ce jour-là? Que deviendra la chrétienté ce jour-là? Que deviendrons-nous, les serviteurs de l'Église ce jour-là? Si tout le monde commence à parler directement avec Dieu, si tout le monde commence à recevoir des ordres directement de Dieu, ça sera le chaos. Ça sera l'enfer sur terre. Jeanne, il faut que tu comprennes ta faute. Il y a 2 églises, l'une au ciel et l'autre sur la terre. L'église qui est au ciel, c'est la Sainte Église triomphante, l'église de Dieu, des saints, des anges et du Saint-Esprit. L'église qui est sur terre, c'est la Sainte Église militante, l'église du pape, des cardinaux, des évêques, des prêtres. Le peuple ne peut recevoir la parole de l'église triomphante que par un ennemi de l'église militante, un perturbateur de l'harmonie des 2 églises, un dangereux exemple pour le peuple et un serviteur du diable. Veux-tu l'écroulement de la Sainte Église militante, Jeanne? Veux-tu anéantir les règles qui font tourner le monde? Veux-tu le chaos? Veux-tu encore plus de guerre, plus de sang, plus de souffrance, plus de morts innocents? Jeanne, c'est ça que tu veux? La destruction de notre monde? L'anéantissement de notre ordre chrétien? L'arrivée de l'Apocalypse? Je ne peux plus. Oui, je me rétracte. Oui, j'abjure. Je ne veux pas l'arrivée de l'Apocalypse. Et si les gens de l'Église décident que mes apparitions et révélations ne sont ni soutenables, ni croyables, alors je ne les veux ni croire, ni soutenir. Je m'en remets à vous et à la Sainte Église. Très bien, Jeanne. Nous allons tous prier pour toi. Maintenant, Jeanne, répète après moi. Moi, Jeanne, appelée la pucelle. Moi, Jeanne, appelée la pucelle. Je confesse avoir gravement péché. Je confesse avoir gravement péché. De tous mes dits et faits qui sont contre l'Église, je me rétracte et veux demeurer en l'union de l'Église sans jamais en départir. Et de tous mes dits et faits qui sont contre l'Église, je me rétracte et veux demeurer en l'union de l'Église sans jamais en départir. Voilà, j'ai abjuré. Laisse-moi partir maintenant. Signe, Jeanne. Voilà. Je vais rentrer chez moi maintenant. Non, Jeanne. Tu ne partiras pas. T'acceptes de nouveau au sein de l'Église, mais en tant que pécheresse repentie. Alors tu seras enfermée dans un cachot jusqu'à la fin de ta vie, pour expier tes fautes. Non! Non, non, non!
ça, Jeanne. On te gardera en prison, on se moquera de toi. Mais dans 10 ans, tu seras une femme. Édentée, malade et laide. Il faut tout pour que ton image dans le cœur du peuple s'abîme. Mais si tu acceptes de nous rejoindre en martyr, On attendra ton cœur au bord de la mer. Non. Je ne veux pas mourir enchaînée par le pied à une muraille ou dans une cage de fer. Je préfère les flammes, vous m'entendez? J'aime mieux mourir que d'être en fer. Monsieur Cochon, je suis prête. Préparez ce bûcher. Oui, je suis coupable. Coupable d'avoir trahi Dieu. Coupable d'avoir abjuré pour sauver ma vie. Et mes voix me demandent maintenant de monter sur l'échafaud. J'aime mieux faire ma pénitence en une fois, c'est-à-dire mourir, plutôt que d'endurer plus longuement la souffrance du cachot. Venez! Mon corps net et pur qui ne fut jamais corrompu est prêt à être consommé et réduit en cendres. Viens, n'aie pas peur. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Geoffrey Terrage. Et c'est quoi ton métier? Je suis bourreau, Jeanne. C'est moi qui t'ai brûlé. Raconte, Geoffrey Terrage. Raconte ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. J'ai peur, Jeanne. Raconte. Tu sais bien que j'ai tout pardonné. J'ai pardonné ceux qui m'ont offensé et ceux qui m'ont jugé, ceux qui m'ont humilié et ceux qui m'ont vendu. Tous mes geôliers sont pardonnés. Et tu es pardonné, toi aussi, Geoffrey Terrage. Allez, raconte. C'était vers 5 h de l'après-midi, sur la place du Vieux Marché à Rouen. On t'a emmené faire au pied, en habit de femme. Tu marchais la tête basse, et la foule t'insultait. Et lorsque tu l'as vu, lorsque tu es arrivé devant le bûcher, tu n'as pas pu retenir tes larmes. Raconte, Geoffrey Terrage. N'aie pas peur. On t'a fait gravir les marches de l'échafaud, et je t'ai ligoté au pieu fiché dans l'échafaud. Et juste en face de toi, il y avait tes juges, qui te regardaient. Et brusquement, il y a eu un mouvement de foule. Parce que, dans la foule, il y avait aussi des gens qui pleuraient. Et parmi les 800 soldats anglais qui étaient là pour maintenir cette foule, il y en avait qui donnaient des signes d'impatience. Et Pierre Cochon a lu la sentence. Viens, maître Cochon. Pierre Cochon, docteur en théologie, évêque de Beauvais et recteur de l'Université de Paris. Viens, viens, n'aie pas peur. Viens et lis la sentence. Jeanne, nous décrétons que tu es un membre pourri de l'Église. Pour que tu n'affectes pas aussi les autres membres de l'Église, tu dois être rejeté de l'unité de l'Église. On doit te retrancher de son corps. En conséquence, nous te rejetons, retranchons et abandonnons aux flammes. Car tu es Hérétique, relapse, apostate, idolâtre. Et les Anglais, de plus en plus impatients, disaient « Allons, prêtre, dépêchez-vous, nous ferez-vous dîner là ?» Et alors, j'ai mis une mitre sur ta tête, sur laquelle était écrite « Hérétique, relapse, apostate, idolâtre. » Et puis tu as demandé une croix. Et un Anglais ému a ramassé 2 morceaux de bois, les a ficelés et t'a tendu cette croix improvisée. Et en même temps, un moine dominicain a couru dans une église pour t'apporter une vraie croix. Et puis, j'ai allumé le feu. Et puis tu as allumé le feu. Et puis j'ai allumé le feu. Et puis il a allumé le feu. Et toi, une fois le feu allumé, tu t'es mise à brûler. Quatre fois tu as crié Jésus. Et pendant que tu criais Jésus, la foule autour s'est mise à pleurer de pitié. Et les juges sont partis pour ne pas te voir brûler. Parce que tu en as mis du temps à mourir, Jeanne. Tu as mis du temps à mourir. Parce qu'on m'avait donné l'ordre de faire un échafaud très haut. De la sorte à ce que je ne puisse pas t'étrangler pour abréger les souffrances. Comme on fait pour abréger les souffrances des suppliciés. Et puis,
Raconte, je ferai tes rages Et puis, on m'a demandé de repousser le feu quelques instants pour qu'on voie ton corps noirci, mais encore reconnaissable. Pour que tout le monde voit bien que tu avais été une femme. Et pour qu'il se rassure de ta mort. Et c'est tout? Et puis on a vu une colombe venir du côté de la France. Et j'ai entendu le chanoine de Rouen dire « Je voudrais que mon âme fût où je crois qu'est l'âme de cette femme. » Et j'ai aussi entendu dire le secrétaire du roi d'Angleterre dire « Nous sommes tous perdus, nous avons brûlé une sainte !» Et avec mon cœur? Qu'est-ce que tu as fait avec mon cœur? C'est que je n'arrivais pas à réduire ton cœur en cendres, Jeanne. Alors je l'ai pris, comme ça, encore brûlant. Je l'ai mis dans un seau et je l'ai jeté dans la Seine avec les restes de ton corps. Allez, maître bourreau, finis ton travail. Et surtout, n'oublie pas de jeter dans la Seine les cendres de mon corps. Merci, merci, merci. Comme je disais au début, nous sommes une troupe de comédiens errants, amoureux des arts de la scène. Le théâtre est notre vie. Vous faire rire et pleurer à la fois, c'est notre métier. Nous allons maintenant reprendre la route. Mais avant, il nous reste une dernière scène à vous jouer avant la fin de ce spectacle. L'arrivée du roi à Paris. La dernière prophétie de Jeanne d'Arc. Mes chers pères, comme vous le savez déjà, la roue de l'histoire est en train de tourner. La France est reconquise par notre cher roi Charles VII. Notre grand souverain s'apprête à regagner Paris, d'où il a été chassé il y a presque 20 ans par les Anglais. C'est pour cela que je vous ai convoqué ici, dans le plus grand des secrets, pour préparer l'entrée du roi dans la capitale qui est le cœur de la France. Vous êtes les historiens officiels de la ville de Paris et de notre prestigieuse université. Donc, il faudra que vous arrachiez de tous les livres publiés par l'université les pages où le roi apparaît en mauvaise posture, ridiculisé, malmené du point de vue biographique ou stylistique. Arrachez aussi et détruisez rapidement les chapitres qui lui sont consacrés dans l'histoire officielle que nous avons rédigée de la guerre de 100 ans, où la France a évidemment fini par gagner. Regardez, notre roi est l'exemple même de la sagesse. Il a déjà proclamé un pardon général. Personne ne sera poursuivi pour ses prises de position durant la longue occupation anglaise. Soyons, nous aussi, sages et agissons. Il nous faut un nouveau regard sur la guerre de 100 ans. Maître Gervaise, c'est vous qui avez rédigé le portrait de Charles VII dans la chronique de notre université, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi. Vous parlez de son apathie naturelle et de son caractère indécis. Oui. Alors, remplacez donc apathie par courage et puis indécis par ferme. Ça donnera donc courage naturel et caractère ferme. Très bien, monsieur le recteur. Et vous avez aussi écrit à la page 312 que le royaume de Charles VII, la France de Charles VII, est une nef sans gouvernail. Je vais changer. Je vais écrire « La France est une nef dont le gouvernail est fermement tenu par le roi Charles VII. » Très bien. Et puis là où vous dites qu'il est trop petit et trop insignifiant pour être insulté? Je vais dire que c'est seulement les gens petits et insignifiants qui ont osé l'insulter. Voilà, c'est bien mes amis. Soyez vigilants. Ne laissez rien qui pourrait blesser notre roi béni. Après les troubles de cette longue guerre, après les égarements de ces dernières années, où la France a failli être anéantie, nous avons, nous, les historiens de Paris, la joie profonde de saluer le retour de notre roi légitime dans sa capitale, de son royaume reconquis. Maître Feuillet, avez-vous rédigé la liste? Oui. Voilà, donc pour tous ceux qui ont besoin
besoin de quelques formulations pour parler de notre roi, vous avez ici une liste de suggestions. Lisez-nous tout ça, maître Feuillet. Second Auguste, Très bien. nouveau César, triomphant sur le monde. Très très bien. Tout à fait justifié. Nouveau Charlemagne victorieux qui regagne le cœur mystique de son pays. Très bien. Merci. Maître Courcelles. Oui. Oui. C'est vous l'auteur. Alors attendez. C'est vous l'auteur de la théorie sur l'arrivée des Anglais qui va dans le sens de l'histoire et de la vieille France qui sera dorénavant anglaise et du nouvel ordre anglais qui ouvrira à une époque de paix et de prospérité. Oui, c'est moi. Dans votre cas, je vous suggère plutôt de quitter le pays. Ouais. À propos des cœurs, monsieur le recteur, j'aimerais vous soumettre une page que j'ai écrite sur le cœur de Jeanne. Faites voir. Et puis, les cendres de Jeanne ont été jetées à la Seine, mais son cœur est encore intact, il n'a pas brûlé. Sous nos yeux, il descend toujours le fleuve, il arrive à la mer, et par les vagues des océans, il se répand sur tous les rivages du monde. Voyageurs et pèlerins, si la nuit, en vous promenant au bord d'un fleuve ou sur une plage, vous voyez une lumière rouge portée par les eaux et les vagues, sachez que c'est le cœur de Jeanne. Attendez, j'ai oublié de vous dire. Arrachez aussi tout ce qui touche, tout ce qui parle de Jeanne d'Arc. Ce n'est pas Jeanne d'Arc qui entre demain en Paris, c'est notre roi Charles VII. Donc c'est pour lui, pour l'instant, qu'il faut réserver toute la gloire. Au revoir, tout a été dit, voilà. Jeanne d'Arc a également servi de label pour des marques de vinaigre, de chicorée, de pain d'épices, de moutarde. Et on la retrouve aussi sur des boîtes de camembert ou de coulommiers. Merci.